Bienvenue à toi sur la chaîne Automatique BNB, la chaîne qui te permet d'automatiser, d'optimiser ta location courte durée. Si tu ne me connais pas, je suis Nicolas et je te permets d'augmenter ton cash tout en préservant ton temps libre. Et aujourd'hui, on va revenir sur une vidéo que j'avais fait au mois de juin 2021 où je présentais la possibilité d'utiliser les services du Bon Coin et notamment le module de réservation. Je l'ai donc testé juin, juillet, août et septembre, donc pendant 4 mois, et je vais vous faire un retour par rapport à l'utilisation de ces services concernant le Bon Coin. Mais tout d'abord, je vous envoie l'introduction. Donc au mois de juin, j'avais fait une vidéo concernant le Bon Coin et son service de réservation. Je vous remets la vidéo tout en haut à droite si vous ne l'avez pas vue. Et donc je l'ai utilisé pendant 4 mois et aujourd'hui je vais vous faire ce retour d'expérience. Donc le retour d'expérience est relativement négatif. Pourquoi il est négatif? Parce qu'en fait, comme je le pensais dès le début, déjà ce qui est impossible de faire, c'est qu'on ne peut pas automatiser les choses. Quand je dis on ne peut pas automatiser les choses, je vais rentrer dans les détails. En fait, on a la possibilité de synchroniser un calendrier égal avec uniquement une annonce Airbnb ou Abritel, ce qui fait qu'on ne peut pas connecter ou synchroniser en tout cas son calendrier avec un channel manager, ce qui est quand même très handicapant pour quelqu'un qui loue plusieurs appartements. Deuxièmement, comme c'est un lien égal, il est impossible de modifier, par exemple sur Airbnb, sur Abritel, le tarif et automatiquement le tarif se remettrait sur le Bon Coin. Ça, c'est pas possible. Donc pareil, dès que vous voulez modifier un tarif, vous êtes obligé d'aller dans le Bon Coin. De plus, lorsque vous avez une réservation qui arrive sur le Bon Coin, il faut savoir que vous ne pouvez pas envoyer automatiquement les messages. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez avoir une demande de réservation, vous allez avoir 72 heures pour la valider. Et une fois que vous l'avez validée, vous allez devoir saisir manuellement des messages, soit en faisant des copier-coller, soit en les écrivant manuellement au Bon Coin. Pourquoi? Parce que le channel manager, comme il n'est pas connecté au Bon Coin, il ne va pas pouvoir vous envoyer automatiquement les messages et il n'est pas possible de préenregistrer des messages dans le Bon Coin comme on peut le faire par exemple sur Airbnb. Donc c'est une troisième chose qui est quand même très handicapante. Quatrième chose, je me suis rendu compte, même si j'indique que le service et le module de réservation est gratuit, en fait il est gratuit pour le propriétaire. Par contre, le locataire paye 6% de frais hors frais de TVA, hors frais de taxes de séjour, pardon, et ce qui l'amène à ce que lorsque vous mettez un prix, en fait votre locataire paye plus cher que ce qu'il est indiqué. Je trouve ça quand même très handicapant de faire payer 6% de plus à votre voyageur alors que les services du Bon Coin sont très limités, en tout cas son module de réservation. Par contre, le côté très positif, moi c'est ce que j'ai fait, c'est comme ça que j'utilise maintenant le Bon Coin. J'ai donc mis mes annonces sur le Bon Coin et en fait ce que je fais, j'amène les gens à aller sur mon site internet pour réserver. Donc en fait, dès que les gens me contactent, je leur dis qu'il n'est pas possible de réserver via le module de réservation Le Bon Coin et je les envoie via mon site internet. Déjà, eux ne payent pas 6% de frais, donc en fait, ils sont contents. Et deuxièmement, moi je le suis également parce qu'en fait, à partir de là, je peux tout automatiser. Les tarifications, la synchronisation des calendriers en XML et troisièmement, l'envoi des messages automatiques. Donc voilà le retour d'expérience que j'ai du Bon Coin. Si vous avez un retour d'expérience par rapport à ce module, n'hésitez pas à me l'indiquer sous cette vidéo dans les commentaires, qu'il soit positif ou négatif. Peut-être que j'ai mal utilisé ce module, peut-être qu'il y a d'autres fonctionnalités que je n'ai pas découvertes. N'hésitez pas à me le mettre sous cette vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas également à me partager si vous avez eu des bons retours d'expérience, des mauvais retours d'expérience, ou également si vous, de la même manière, vous utilisez le Bon Coin comme moi, c'est-à-dire comme un site pour être visible et dès que les gens vous contactent, vous les amenez soit à faire une réservation directe par téléphone ou soit vous les amenez via votre site internet. Si vous voulez être prévenu des prochaines sorties des vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à activer la petite cloche qui est sous cette vidéo. Et si vous voulez également être accompagné pour booster votre location courte durée ou pour développer votre business de sous-location, n'hésitez pas, sous la vidéo, vous pouvez candidater pour que je puisse vous accompagner. Alors, je ne peux pas accompagner 40 personnes à la fois. J'accompagne en moyenne entre 5 et 10 personnes par mois, ce qui est déjà pas mal en fonction de mon temps libre. Donc, n'hésitez pas. Vous prenez un rendez-vous avec moi. C'est possible qu'à certains moments, il n'y a pas de rendez-vous disponible. C'est simplement que j'ai déjà assez de monde à coacher et moi, je veux et je souhaite faire du qualitatif. Donc c'est pour ça, vaut mieux regarder régulièrement s'il y a des disponibilités. Si ce n'est pas disponible, c'est simplement que j'ai déjà
le quota de personnes à accompagner. Et comme je le dis et je le répète, je souhaite faire du qualitatif et c'est pour ça que je n'augmente pas le nombre de personnes que j'accompagne. Donc si ça t'intéresse l'accompagnement, tu vas sous cette vidéo sur le lien www.automatiquebnb.fr/rdv et tu prends un rendez-vous avec moi pour candidater, pour être accompagné par mes propres services. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. Ciao!